Alors, petite news insolite sur Tom's Guide. Donc, Björn Nyland a fait encore une expérience étrange, comme il sait le faire. Il a branché une Model 3 sur une Honda E, puisque la Honda E, elle a une prise de 230 volts, comme vous avez pu le voir dans mon essai. Ce qui est d'ailleurs un très bon point pour cette voiture, parce qu'elles sont rares, les voitures électriques, qui embarquent une prise de 230 volts. Ce qui n'est pas logique, finalement, parce que les batteries, elles sont tellement énormes que c'est pas logique qu'elle n'ait pas de prise, en fait. On peut tirer tellement d'une batterie de voiture électrique que c'est pas normal, je trouve, que les voitures électriques devraient avoir des prises. Toutes les voitures électriques devraient avoir une prise. Donc je vous passe les intros de Tom's Guide qui nous rappellent encore, qui pour nous faire cliquer sur les articles là. Donc le convertisseur de cette Honda E permet de délivrer 1500 watts, c'est pas une véritable solution bidirectionnelle. Donc il a réglé la recharge de sa Model 3 à 6 ampères pour ne pas abîmer la Honda. Björn connecte donc les deux véhicules et la charge se lance. Donc rendement de 76% apparemment. En effet, à 6 ampères seuls 1000 watts sont réellement transférés vers la batterie de Tesla. Donc on rappelle, la Honda E peut tirer jusqu'à 1500 watts. Il voulait pas l'abîmer, donc c'est normal, il a bridé un peu la charge. Il faudrait donc 20 heures pour transformer les 35,5 kWh de la Honda en 27 kWh dans la Tesla. Comparé au temps de recharge d'un superchargeur V3, cette solution est donc 250 fois plus lente. Elle a toutefois le mérite de fonctionner, d'être moins risqué que de tracter cette Tesla avec un pick-up, et d'être plus simple que de faire pédaler ses amis cyclistes. Voilà, écoutez, si vous voulez recharger une voiture électrique avec une Honda E, ça fonctionne puisque celle-ci a une prise 230 volts dans l'habitacle, tout simplement. Bon, après, la pauvre Honda E, elle a déjà pas beaucoup de batterie, alors si en plus on lui pompe toute son énergie, c'est quand même un peu dommage de pas avoir mis une prise, par exemple, dans une Model S 100 kWh ou une Model X 100 kWh, ou même une Model 3 75 kWh, Ou même les Kona et Igno, c'est aussi pas normal qu'ils aient pas de prise, ils ont quand même 64 kWh de batterie, donc là tu peux brancher ton ordi portable et le charger pendant que t'attends, pendant que ça charge par exemple. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait ça. Pourtant ça doit pas coûter si cher que ça à faire. Donc voilà, l'un des seuls bons points de la Honda E, c'est cette prise en tout cas, de 230 volts dans l'habitacle. Malgré tout, elle dispose d'une trop petite batterie et elle est vraiment trop chère, donc ce qui en fait une voiture électrique qui n'est pas intéressante finalement, il faut le dire. Désolé Honda, mais il faut que vous baissiez le prix de cette voiture pour la rendre, on va dire, concurrentielle. Il faudrait qu'elle soit à 23-24 000 euros maximum, bonus déduit. Là, ça pourrait commencer à être intéressant. Mais là, à 32 000 euros bonus déduit, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas envisageable. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.